Nina Yurieva est une vieille dame qui a vécu toute sa vie dans un petit village russe. Elle n'a jamais pensé qu'elle recevrait un jour quelque chose qui ne peut être expliqué par des mots ou par la logique conventionnelle. À 72 ans, elle a survécu à la perestroïka, à des tragédies familiales, à des joies, à des moments difficiles et à de rares moments de paix. Mais un jour d'hiver, sa vie a changé pour toujours. L'événement a commencé de manière inattendue, comme tout changement. Après une simple grippe, qu'elle avait d'abord prise pour une affection saisonnière, son état s'est considérablement aggravé. Sa fille Olga insiste pour que Nina soit emmenée à l'hôpital. Son gendre, Vitali, retient son anxiété en la conduisant au centre du district. Sur le trajet, la tempête de neige a tout transformé en un linceul blanc, et la voiture s'est transformée en mousse dans le tourbillon silencieux. Lorsque Nina est entrée dans l'unité de soins intensifs, les médecins ont parlé, mais leur visage exprimait plus que des mots, une fièvre qui ne disparaissait pas, une respiration de plus en plus laborieuse et des injections qui n'apportaient aucun soulagement. Nina sentait ses forces lui échapper, mais elle n'avait pas peur. Elle avait l'impression de flotter quelque part où tout finirait par s'arrêter. Soudain, le silence se fit. Lorsque Nina ouvrit les yeux, elle se trouva dans un endroit étrange, entourée de toutes parts d'une lumière vive et chaude. Cette lumière n'était pas comme la lumière du soleil. Elle était vivante. Elle la connaissait. Elle la connaissait tout entière, pas seulement son visage ou sa voix. Il n'y avait pas d'ombre dans cette lumière. Elle ne ressentait ni peur ni douleur, mais une légèreté et un calme étonnant, comme si des années de maladie et d'angoisse avaient été laissées quelque part, très loin. La figure qui apparut devant elle était à la fois majestueuse et simple. C'était le Christ, non pas tel qu'il est représenté sur les icônes, mais indéniablement reconnaissable. Ses yeux étaient pleins d'amour et de tristesse, comme s'il regardait dans son âme, voyant toutes ses erreurs, sa douleur, sa joie. « Nina » dit-il, et le son de son nom dans sa bouche réveilla en elle quelque chose d'ancien, quelque chose qu'elle ne pouvait pas décrire. « Tu n'es ici que pour un moment. Ton heure n'a pas encore sonné, mais je t'envoie. Tu as un message à transmettre, dit-elle d'une voix ferme. Ses lèvres bougeaient sans qu'elle en ait conscience, comme si les mots venaient de son essence même. Son esprit voyait la terre tourner dans l'immensité de l'espace, et dans cette vision, elle voyait des images de l'avenir. La technologie que les hommes créaient avec tant d'ambition devenait à la fois source de grandeur et de destruction. Elle a vu des villes inondées de la lumière froide des machines, où les gens ne se regardent plus, et où le monde est devenu silencieux et vide. Puis elle a vu un autre tableau où la technologie était au service des gens et où les gens trouvaient un lien entre eux grâce à l'amour et à la foi. Au centre de ces images se trouvait un homme inconnu de la télévision ou des journaux. C'était un humble scientifique russe qui développait des technologies qui semblaient relier les esprits, guérir les corps et même contrôler le temps. Cependant, son chemin s'est beaucoup élargi, a déclaré le Christ, sa voix exprimant une profonde tristesse. Prie pour lui, Nina. Son génie est un don. C'est un don, mais aussi un défi. Il faut dire aux gens que leur avenir n'est pas encore certain, que le choix est entre leurs mains et que la lumière commence à faiblir. Nina sent l'air de la chambre d'hôpital. Son corps, l'air de la chambre d'hôpital. Mais elle était de nouveau en vie, sa fille se tenait à ses côtés. Elle murmurait, « Maman, ne t'en vas pas, s'il te plaît. » Nina a ouvert les yeux, et son premier souffle a marqué le début de sa nouvelle mission. De retour chez elle, Nina Yurieva n'a pas su, pendant longtemps, comment commencer à parler de ce qui lui était arrivé. Le monde à l'extérieur de la fenêtre de sa petite maison à la campagne semblait être le même, la neige recouvrait les toits des maisons des voisins. Des enfants construisaient des bonshommes de neige et un chien aboyait au loin. Tout lui était familier, mais son âme avait changé. Elle savait ce qu'on lui avait montré, elle ne pouvait pas le garder pour elle. Mais elle était tourmentée par le doute, qui la croirait? C'est une simple retraitée qui ne s'est jamais intéressée à la science ou à la technologie, et encore moins au destin des grands hommes. Son histoire ne serait pas considérée comme une fantaisie, le résultat d'une maladie grave. Ses pensées l'effraient et elle décide de se taire. Mais le silence n'a pas duré longtemps. Il commença par une nuit de sommeil qui n'était pas un simple rêve dans cet étrange demi-sommeil. Elle revit des images du même scientifique travaillant dans son laboratoire, des images de personnes accros aux écrans et aux machines, et quelque chose qui les dépouillait peu à peu de leur visage humain. Il semblait que la nature même était en train de changer. La terre elle-même hurlait de douleur, et les voix se mêlaient en un cri désespéré, « Nina, Nina, dis-moi. Ne reste pas silencieuse. » Le lendemain matin, elle a tout raconté à sa fille Olga. Olga a toujours été une femme pragmatique,
avec un caractère stable qui lui permet de faire face aux difficultés de la vie. Elle écoute attentivement le récit de sa mère, mais à en juger par l'expression de son visage, elle a du mal à croire ce qu'elle entend. Elle commença prudemment. Lorsque Nina a terminé. Tu es sûr que ce n'était pas seulement les effets de ta maladie? Demanda-t-elle. Vous avez été si faible. Les gens pensent souvent. Olga, je sais ce que tu penses, Nina l'a interrompu, mais j'étais là. Ce n'était pas un rêve ou une hallucination. C'était plus réel que ce que je dis là. J'ai tout vu avec toi, je l'ai vu, et j'ai vu ce qui se passerait si nous ne faisions rien. Olga secoue la tête. Elle ne voulait pas discuter, mais ses yeux exprimaient le doute. Le doute. Pendant ce temps, les bizarreries de la maison de Nina ont commencé à se manifester presque immédiatement. L'électricité, qui avait toujours été instable dans leur village, commença à tomber en panne avec une régularité effrayante. Les lumières clignotent, puis se mettent à scintiller, créant un motif rythmique. L'horloge cassée suspendue dans la cuisine s'est soudain arrêtée de fonctionner. Cela signifie quelque chose, chuchote Nina. Elle observa les aiguilles de l'horloge. Les aiguilles ont bougé. Bientôt, des voisins vinrent à la maison. Ils voulaient rendre visite à Nina pour voir comment elle allait. Mais lorsqu'elle a commencé à parler de ses visions, les réactions ont été mitigées. Certains riaient et disaient que c'était des visions de grand-mère, tandis que d'autres hochaient la tête en silence, mais leurs yeux reflétaient l'incrédulité. Cependant, certains écoutaient avec un réel intérêt, en particulier les anciens amis de Nina qui partageaient sa croyance dans le pouvoir de la prière. L'une de ses amies était Anna Nikolaev. Anna était une femme qui avait depuis longtemps souffert de la perte de son mari et qui avait trouvé du réconfort dans la communauté ecclésiale. Après le récit de Nina, elle s'est couvert la paume de la main et a dit, « Nina, tu dois le faire. Tu dois raconter cette histoire. Ce n'est pas parce qu'on vous a montré ces choses. Cela signifie que tu n'es pas la seule à en avoir besoin. » Nina a eu un sursaut de reconnaissance. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas se taire. Sa mission était trop importante. Elle a commencé à raconter son histoire dans une église locale, où les gens l'ont d'abord accueillie avec circonspection. Cependant, au fur et à mesure qu'elle parlait, ils voyaient sa sincérité et posaient des questions, se demandant pourquoi elle avait été choisie. La réponse de Nina était toujours simple. Je ne sais pas, mais je sais une chose. Nous devons tous prier pour ceux qui sont en train de créer l'avenir de notre terre, de nos âmes. Le choix est imminent. Après le service, Nina a été abordée par un homme qu'elle n'a pas reconnu. Il s'est présenté sous le nom d'Igor Serov. Il a dit qu'il était journaliste dans une ville voisine et que les gens parlaient d'eux. J'écris des articles sur les phénomènes inexpliqués. J'ai des questions à vous poser. Nina hésite longuement, mais finit par accepter. Elle se rend compte que c'est l'occasion d'en parler à d'autres personnes. Igor s'assit en face d'elle dans sa petite chambre douillette, un carnet de notes à la main. Il commence par poser les questions habituelles, mais devient rapidement plus sérieux. Vous avez parlé de... Le connaissez-vous personnellement? Non, répond Nina. Je ne connais même pas son nom, mais on m'a montré qu'il travaille sur des choses qui vont changer notre monde. J'ai vu comment ces décisions nous mèneront vers la lumière ou les ténèbres. Ce n'est pas seulement son choix, c'est aussi le nôtre. Igor resta silencieux un long moment après ces paroles, puis pliant son carnet, il dit tranquillement, « Je ne peux pas dire que je crois à tout cela. Mais tu as l'air d'y croire suffisamment pour me faire réfléchir. » Nina regarda longuement par la fenêtre. Son cœur battait calmement, mais elle prenait conscience que sa mission ne faisait que commencer. Après la visite d'Igor Serov, Nina a senti que ses paroles commençaient à résonner. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec le sentiment que quelque chose avait changé. C'était comme si un mouvement d'air silencieux et subtil précédait la tempête, et le village où elle avait vécu devint le centre de l'attention. Des gens sont venus des villages voisins pour entendre son histoire en personne. Parmi eux, il y avait ceux qui croyaient et ceux qui cherchaient simplement un sujet de conversation. Parmi les visiteurs se trouvait une jeune femme, Marina, qui semblait inquiète. Elle a expliqué à Nina que son fils adolescent était récemment devenu trop fasciné par la technologie moderne, jouant à des jeux virtuels et ne communiquant pas avec sa famille. « Vous parlez de l'avenir ?» a-t-elle dit. Marina a frotté son foulard et j'ai regardé mon fils. Mon fils et moi pensons que l'avenir est déjà là, et qu'il n'est pas joyeux. Si vous avez vu tout cela, que devons-nous faire? Nina a écouté attentivement et a posé sa main sur son épaule. Je ne peux pas vous donner toutes les réponses, dit-elle. Mais je sais que la chose la plus importante est la communication. Ne le laissez pas partir du tout. Parlez-lui. Rappelez-lui qu'il ne fait pas seulement partie de ce monde,
mais qu'il est une âme qui a besoin d'amour et de chaleur. La technologie n'est pas mauvaise, mais elle devient dangereuse lorsqu'elle supplante l'essentiel. Les mots de Marina ont été accueillis avec gratitude. Nina s'est rendu compte que son histoire transcendait une vision unique et se mêlait à quelque chose de plus grand. Igor Serov publie l'article d'Anina dans un journal local. L'article fait sensation. Certains pensent que son histoire est un peu bizarre. Certains plaisantent sur le fait que sa grand-mère s'est ennuyée, mais il y a ceux qui prennent ses paroles au sérieux. Parmi eux, Sergueï Andriv, un professeur de physique du centre régional. Andriv a lu l'article et a décidé de se rendre au livre, mais pas personnellement. Andriv était un homme de science, mais il avait toujours été attiré par les limites de l'explication. Selon lui, la science n'annule pas la foi, mais la complète. Lorsqu'il a entendu l'histoire de Nina, il lui a posé une question que personne avant lui n'avait osé, vous parlez d'une scientifique qui peut changer le monde. Êtes-vous sûr qu'il ne s'agit pas d'une simple image? Il pourrait s'agir d'un symbole. Nina réfléchit, puis répond, peut-être. Mais je l'ai vu trop clairement pour penser qu'il s'agissait d'un symbole. Cet homme existe. Ses choix nous affectent déjà. Toute cette conversation avec Sergueï a été importante pour Nina. Elle lui a fait comprendre que sa mission n'est pas seulement de parler de la vision, mais aussi d'aider les gens à comprendre que leurs décisions personnelles ont de l'importance. Chaque personne, chaque famille, chaque prière, chaque décision crée le tissu de l'avenir. L'histoire de Nina s'est répandue et l'étrangeté autour d'elle s'est accrue. Les lumières de la maison clignotent de plus en plus souvent. Une nuit, elle s'est réveillée avec la sensation que quelqu'un murmurait doucement son nom dans l'obscurité. Elle ne voyait personne. L'histoire de Nina s'est répandue et les lumières de la maison ont commencé à vaciller plus fréquemment. Une nuit, elle se réveilla avec la sensation que quelqu'un murmurait doucement son nom dans l'obscurité. Elle ne voyait personne, mais le sentiment de présence était si fort qu'elle quitta la chambre et traversa la maison en tenant une petite icône. Elle entra dans la cuisine et la vieille lampe s'alluma. Nina vit un livre ouvert sur la table. C'était une Bible, et ses yeux tombèrent immédiatement sur les mots « N'aie pas peur. Car je suis avec toi. N'aie pas peur. Car je suis ton Dieu. » C'était un signe. Un signe qu'elle n'était pas seule, qu'elle était soutenue. Au cours de ce voyage difficile à la rencontre des personnes qui venaient à Nina, elle a commencé à recevoir des visites de plus en plus fréquentes. Certains lui demandaient des conseils, d'autres venaient par curiosité. L'un de ses voisins, un homme âgé nommé Ivan, est resté silencieux pendant un long moment. Après avoir écouté son histoire, il lui dit tranquillement, « Tu as peut-être raison, Nina. Vous avez peut-être raison, Nina. Nous sommes trop dépendants de ces gadgets. La télévision, l'ordinateur, tout cela nous éloigne les uns des autres. Ma petite fille ne me parle même plus. Elle est rivée à son téléphone. Il est temps de regarder les choses en face. » Nina savait que sa mission n'était pas vaine. Les gens se rendent enfin compte des dangers de la technologie, mais aussi de sa commodité. Mais l'étrangeté autour d'elle s'est intensifiée un soir, alors que Nina était assise près de la fenêtre en train de prier. Sa petite fille, Lena, est entrée dans la pièce et a dit avec effroi, « Grand-mère, ta télévision s'est allumée toute seule et il y a quelqu'un qui parle. » Nina est allée dans l'entrée et a vu que l'écran de la télévision brillait bien qu'il soit débranché. Il y avait des interférences, mais à travers le bruit, il y avait une voix. La voix semblait lointaine et les mots étaient indéchiffrables. Nina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle ferma les yeux et dit à voix basse, « Que Dieu nous protège. » La télévision s'est éteinte aussi soudainement qu'elle s'était allumée. Lena regarda sa grand-mère, qui était visiblement effrayée, mais Nina essaya de la calmer. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ça ne nous fera pas de mal. Cela ne nous fera pas de mal, dit-elle. C'est juste un signe que nous allons dans la bonne direction. » Cette nuit-là a été un tournant pour Nina. Elle a compris que la résistance qu'elle ressentait n'était pas un accident. Quelqu'un essayait de l'empêcher de raconter son histoire. Mais sa foi n'a fait que se renforcer. Les événements qui se produisaient autour d'elle attiraient l'attention non seulement de ses voisins, mais aussi de personnes venant d'autres villes, un lieu où convergeaient non seulement des croyants, mais aussi des scientifiques, des journalistes et des curieux. Certains cherchaient des réponses, d'autres des confirmations, d'autres encore des controverses. Nina n'a abandonné aucun d'entre eux. Pendant ce temps, ses rêves étranges se poursuivent chaque nuit, se déroulant sous ses yeux. Elle voit de vastes villes éclairées au néon où les gens ne se regardent plus, mais fixent des écrans. Elle voit la nature se transformer en un désert de vie, accompagné d'un sentiment troublant de temps qui s'écoule comme du sable entre ses doigts.
Mais il y avait aussi d'autres visions, des champs verts remplis de vie où les gens travaillaient ensemble et s'étreignaient. Elle a vu la technologie utilisée pour guérir et relier les gens au lieu de les diviser. Au centre de ces deux mondes se trouvait le même scientifique que dans sa vision. Elle avait le sentiment que son choix était la clé de tout. Bientôt, un jeune prêtre d'un district voisin, le père Alexei, a été envoyé par la communauté ecclésiastique pour en savoir plus sur son expérience. Il s'est avéré être un homme d'une grande gentillesse et d'une grande sagesse, doté d'une profonde compréhension des doutes humains. Après une longue conversation, Nina a dit, « C'est lui. Votre histoire soulève de nombreuses questions. Vous êtes devenu un symbole, mais vous avez aussi été mis à l'épreuve. Avez-vous déjà eu peur? » Elle sourit et répond, « Oui, j'ai eu peur. Mais la peur n'est pas une raison pour s'arrêter. Si Dieu avait voulu que je me taise, je ne serais pas revenu ici. » Le père Alexei a hoché la tête d'un air pensif. « Vous n'avez pas peur que les gens se moquent de vous. Je n'ai pas peur que les gens se moquent de moi. Laisse-les rire. » Nina a répondu fermement, « C'est leur droit. Mais si une seule personne y pense, si une seule âme se rapproche de la lumière. En attendant, ce n'est pas tout à fait inutile. » Les choses étranges dans la maison de Nina devenaient de plus en plus étranges. Un jour, elle découvre que le récepteur radio de sa chambre, silencieux depuis longtemps, s'est mis à émettre un bruit statique inhabituel. Les signaux rythmiques ressemblaient à ceux d'un chat. Nina n'a pas pu déchiffrer les signaux, mais elle a senti un lien avec sa mission. C'était comme des signes, dit-elle, à Olga. Je suis la seule à pouvoir les déchiffrer. Peut-être que quelqu'un essaie de me dire quelque chose. Olga, tout en restant sceptique, commença à se demander si sa mère n'était pas une personne encline à faire semblant, et tout ce qui se passait l'incitait à chercher une explication qui sortait de l'ordinaire. Bientôt, Igor Serov rend à nouveau visite à Nina. Son article avait fait grand bruit et il préparait maintenant d'autres documents. Vous avez dit que vous voyez deux voies pour l'avenir, et il a commencé à tenir un magnétophone. L'un mène à la destruction, l'autre est rempli de lumière. Pourquoi penses-tu que tout dépend d'une seule personne? Nina le regarde avec un doux sourire. Parce que dans la vie, tout commence toujours par une personne. Une personne peut créer une vague qui change tout. C'est un scientifique, et il est à la croisée des chemins. Son choix sera le début de quelque chose de grand ou de terrible. Mais ce n'est pas seulement son choix. Nous en faisons tous partie. Igor est resté silencieux pendant qu'il réfléchissait à ses paroles. Vous vous rendez compte que cela semble incroyable. Bien sûr, dit-il enfin, c'est vrai. Nina acquiesce. Je ne l'aurais pas cru moi-même si cela ne m'était pas arrivé. Mais la vérité ne rend pas les choses moins difficiles à croire. Entre-temps, son histoire a commencé sur les médias sociaux. Sa petite fille Lena a décidé de partager l'histoire de sa grand-mère sur son blog. Elle a posté une vidéo de sa grand-mère. Nina y raconte son histoire avec calme et assurance. Les réactions ont été diverses. Certains l'ont soutenue, d'autres l'ont ridiculisée. Le plus important, c'est que les gens ont commencé à parler de ces réactions. Une réaction a été particulièrement inattendue, celle d'un jeune ingénieur moscovite travaillant sur les développements dans le domaine de l'intelligence artificielle, Pavel, dont les paroles ont frappé Lena. Je ne sais pas si c'est vrai, a-t-il écrit. Il a écrit dans un commentaire, mais ces mots m'ont fait réfléchir. La technologie ne devrait pas être plus importante que les gens. Lorsque Lena l'a lu, sa grand-mère Nina a simplement hoché la tête. Vous voyez, chérie, a-t-elle dit, c'est un début. Le plus important, c'est de s'exprimer. L'histoire de Nina Yurieva a continué à prendre de l'ampleur, dépassant largement les frontières de son village. Des gens ont commencé à venir d'autres régions pour poser des questions, chercher des réponses et du soutien. Certains ont trouvé du réconfort dans ses paroles, tandis que d'autres sont restés sceptiques quant au changement. Un soir, alors que la maison de Nina était vide et que le silence régnait à nouveau dans sa petite cuisine, elle sentit la fatigue l'envahir. Assise près de la fenêtre, Nina Yurieva réfléchit à l'ampleur de sa mission et se demande si elle aura la force d'empêcher la lampe de s'éteindre. Le vent à l'extérieur de la fenêtre gronde comme s'il lui rappelait l'imminence d'un orage. Soudain, la pièce semble se remplir de quelque chose d'impalpable. Elle sentit la présence de quelque chose de subtil et de fort à la fois. En levant les yeux, elle vit la vieille lampe qui vacillait toujours. À présent, elle brillait d'une lumière douce et constante. Nina ferma les yeux et laissa les images réapparaître dans son esprit. Cette fois-ci, les visions étaient particulièrement vivantes. Elle vit le laboratoire où travaillait le scientifique. Le scientifique était en train de créer quelque chose d'incroyable. Pavel,
le jeune ingénieur dont sa petite-fille avait parlé. Pavel, le jeune ingénieur dont sa petite-fille avait parlé, était assis à une table, entouré d'appareils complexes. Il avait l'air tendu, comme si chacun de ses gestes pouvait changer le monde. Derrière lui, les ombres vacillaient à nouveau dans le ciel. Des ombres, mais plus brillantes, plus nettes. Comme si elles voulaient interférer avec son travail. À l'intérieur, Nina était plus claire que jamais. Nina pria pour lui. Son choix est proche. Mais n'oublie pas qu'il ne s'agit pas seulement de son chemin, mais aussi du tien. Alors que la vision s'estompait, Nina a senti son cœur battre plus vite. Elle se rend compte que son temps est compté, mais que son message doit continuer à vivre. Elle rassemblera tous ceux qui sont venus à elle pour raconter son histoire et la transmettre. Le lendemain matin, sa maison était remplie de monde. Il y avait les voisins, ceux qui étaient venus de loin, sa famille, et même ceux qui étaient venus par curiosité. Nina s'assied dans son fauteuil. Elle regarda les visages et sentit une chaleur l'envahir. Une chaleur qui semblait brûler dans sa poitrine, une lumière intérieure. « Merci d'être venu », commença-t-elle d'une voix assurée. « Je veux que vous sachiez que ce que je vous dis n'a rien à voir avec un avenir déjà décidé. Il s'agit de choix. Nous faisons des choix tous les jours et nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand. » Elle a expliqué que la technologie pouvait être un pont vers la lumière ou la destruction, et que cela dépendait de nous. Sa voix était ferme, même lorsque quelqu'un chuchotait ou regardait avec incrédulité. Lorsqu'elle a terminé, le silence s'est installé. Certains pleurent, d'autres hochent la tête en silence. Nina a vu que ses paroles ont résonné après cette réunion. Nina sent que sa mission est accomplie. Elle retourna à la maison, s'assit à la fenêtre et regarda les champs enneigés. Son cœur était en paix. Quelques jours plus tard, sa petite-fille Lena s'est approchée d'elle, un téléphone portable à la main. Quelques jours plus tard, sa petite-fille Lena s'approcha d'elle, un téléphone portable à la main. « Grand-mère, tu dois voir ça », dit-elle. Paul, cet ingénieur, a écrit que ton histoire l'avait amené à reconsidérer ses projets. Maintenant, il se concentre sur quelque chose qui peut aider les gens, pas les remplacer. Nina sourit et sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce n'est que le début. L'important était de ne pas se taire. Elle sait que sa mission est accomplie. Le reste dépendait de ceux qui avaient entendu sa voix et de ceux qui l'avaient ressenti dans leur cœur cette nuit-là. Nina s'est endormie cette nuit-là le cœur léger, sachant que son